Grille basée sur l'environnement. Aujourd'hui, on va faire en sorte que notre code prend en compte l'environnement lorsqu'il crée notre grille. Et par ça, je veux dire qu'il adapte la hauteur de nos cases basée sur la hauteur de l'environnement et qu'il ne spawn pas de cases là où il n'y a rien. Bref, on est parti. Dans Unreal, je vais aller directement dans mon BP Grid. Et en fait, si je vais dans ma fonction de spawn grid et que je zoome ici, on peut voir notre index. Et notre variable type ici, c'est un vecteur 2D. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui me fait réaliser que c'était possible d'avoir un vecteur 2D mais de int à la place. Donc c'est ce qu'on va faire, on va remplacer tous les endroits où on utilise un vecteur 2D dans notre code par un int point, qui est dans le fond un vecteur 2D mais de int à la place de float. Et donc c'est par ça qu'on va commencer. Donc je vais sélectionner ma variable, changer le variable type pour un int point. On me fait un warning, mais c'est pas grave, on change la variable type. Et maintenant, il faut réparer les erreurs. Donc, je vais commencer par l'erreur que j'ai dans ma face ici. Donc, je vais connecter le X dans le X, Y dans Y, et je vais supprimer les deux autres nodes. Parfait. Maintenant, si je compile, je devrais avoir une autre liste d'erreurs. OK. Ici, si je m'en viens ici, mon tile location, il fonctionne plus, et mon tile rotation ne fonctionne plus. C'est parce qu'ils prennent des vecteurs 2D en input. On va les changer pour des endpoints, eux autres aussi. Endpoint. Endpoint. Et maintenant, on peut les reconnecter, ça devrait fonctionner. OK, maintenant j'ai d'autres erreurs, donc je vais cliquer sur la prochaine erreur et ça m'amène dans ma fonction de getTileLocation. Et ça, dans le fond, c'est parce que ici, il faut convertir notre endpoint en vecteur 2D. Donc, je vais simplement le prendre ici, le connecter à là, et Unreal va nous créer une conversion node pour nous. On peut compile, et maintenant, tout fonctionne bien. Parfait. Par contre, il reste encore une autre chose, il reste le tile count ici, qui est un vecteur 2D. Donc, je vais le remplacer pour un int point, comme ça. Et là, ça me fait plein d'erreurs, bien sûr. On va compile et on va aller les réparer. Donc ici, au lieu de round le X, on va connecter le X directement. La prochaine, ici, au lieu de round le Y, on va connecter le Y directement. Même chose ici, au lieu de round le Y, on le connecte directement. Maintenant, on compile, on a d'autres erreurs, on va aller les réparer aux autres aussi. Ici, même chose, au lieu de round et round, on va les prendre directement. Mais par contre, notre tile count ici est encore un vecteur 2D. Donc, on va le remplacer. Int point. Maintenant, si je compile, mes erreurs sont encore là. Mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout le code qui est ici et on va simplement prendre notre set et aller le placer au début de la fonction. Donc, je vais copier le set, supprimer tout le code qui est ici, le coller au début de la fonction avec tout le reste. Je peux faire clic droit, recombine mes pins comme ça. Et maintenant, le input de ma fonction devrait fonctionner. C'est encore un vecteur 2D, donc je vais le changer là aussi, int point, comme ça. Et maintenant, je peux le connecter comme ça, et on reconnecte tout le reste du code ici. Compile, ok, j'ai encore 2-3 petites erreurs, on va les réparer. Grid tile count, ici, bon, c'est encore très simple, on peut simplement le convertir comme ça. Et ici, au lieu d'utiliser notre isFloatEven, on va utiliser notre isIntEven à la place. On peut le connecter comme ça. Même chose pour le Y. Ensuite, on va regarder plus bas, ici. OK, on peut faire la même chose ici, on le convertit comme ça. Et encore plus bas, on le convertit. Maintenant, si on compile, il reste qu'une seule erreur. On va aller voir c'est où, et c'est ici au début. Et on dirait que c'est juste Unreal qui n'est pas content. Donc, ce que je vais faire, c'est juste clic droit, refresh la node. Maintenant, si on compile, ça devrait fonctionner. OK, ça fonctionne. Maintenant, on va aller voir si on n'a rien brisé en essayant de jouer au jeu. Donc, je vais faire Entry et faire Play. OK, notre grille n'apparaît pas. OK, je vais faire Stop. Play encore. OK, Unreal ne nous le dit pas, mais je sais où il y a une erreur. C'est dans l'interface. Donc, on va aller ouvrir notre interface de grille. Donc, Debug menu, Tabs, Tab, Grid, ici. Maintenant, si je compile, j'ai des erreurs. Si je clique dessus, ça m'amène à mes erreurs et on va juste les convertir comme ça. Donc, on convertit notre value en tile count en la connectant directement ici. Maintenant, je compile, il m'en reste une dernière, donc je vais cliquer dessus et la rattacher comme ça. Et voilà, maintenant, on devrait tout avoir fini. On peut aller retourner dans le level et faire play. Et ça ne fonctionne pas. Ah, ok, notre tile count ici, il est reseté à 0, donc on n'a plus de valeur par défaut, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc on va aller juste mettre une valeur par défaut dans notre tile count. Donc dans BP Grid, prendre notre tile count ici à gauche, et on va le mettre 10 par 10. Bon, là maintenant, si on retourne et on fait play, et voilà, ça fonctionne. Parfait. Donc si on change notre tile count ici, tout fonctionne très bien. Et maintenant, on a un int point au lieu d'un vecteur 2D, qui est dans le fond seulement des int, et c'est parfait pour nous parce qu'on ne veut jamais avoir des demi-cases ou des index entre deux cases. En fait, je vais juste tester rapidement parce que il me semble qu'il y avait une autre erreur que Unreal ne nous l'a pas dit. Donc, l'hexagone fonctionne, mais le triangle est brisé. Donc, on va aller réparer ça. Je crois que la rotation est brisée, mais Unreal ne nous l'a dit pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je retourne dans ma grille et je vais aller ici. Je vais aller dans mon Get Tile Rotation.
Et ici, mon grid index, ok, il est encore ici, mais il est un float. Ça, c'est étrange parce qu'il devrait être un int. Si je refresh la node, on va voir. Je peux même pas refresh la node. Ok, ça, c'est vraiment étrange. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, grid index. Je vais le splitter et je vais le connecter. Is int even. Is int even. Et on va les connecter comme ça. Et voilà, bon, là ça devrait fonctionner pour vrai. Je retourne, j'essaie, ok, là, le square fonctionne, l'hexagone fonctionne, et le triangle fonctionne aussi. Parfait, enfin. Bon, on peut passer à autre chose. Ok, bon, pour détecter notre environnement, on va utiliser des line trace. Et pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin d'un nouveau line trace channel qu'on va se créer. On pourrait utiliser ceux qui existent déjà, mais j'aime mieux m'en créer un à chaque fois. Donc, je vais aller dans les Project Settings, Edit Project Settings, et puis à gauche, je vais aller dans Collision. Et ici, dans les trace channels, je vais m'en rajouter un new trace channel que je vais nommer ground. Et par défaut, le default response, je vais le mettre en ignore. Comme ça, tous les objets dans mon level, ils vont ignorer ce channel-là par défaut. Je peux faire accept. Donc maintenant, j'ai mon nouveau trace channel. Ce qu'on va faire, c'est aller assigner ce trace channel-là à tous nos planchers dans le jeu au complet. Donc je vais retourner dans Entry. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner tous mes planchers. Donc celui-là ici, ici, là, là, là. Et voilà, ici j'ai tout sélectionné, donc j'ai même mes cubes ici, j'ai mes ponts qui sont sélectionnés aussi, mais j'ai pas sélectionné mes gros mèches ici dans le fond, parce que de toute façon, on ne voudra pas pouvoir aller marcher dessus, donc on ne veut pas générer de grille sur ces mèches-là. Donc seulement tout le reste, toute la zone qui va être utilisée pour générer une grille. Ensuite, vu que c'est tout des static mesh acteurs, je peux simplement aller à droite, scroller en bas ici, et aller dans les collision presets. Je peux expand ça ici. Et je vais aller au niveau de mon channel ground que je viens de me créer et le mettre en bloc. Comme ça va bloquer le line trace. Et voilà, maintenant on va faire la même chose pour nos autres niveaux. Donc je vais commencer par sauvegarder celui-là, et je vais aller faire la même chose dans les autres. Donc hexagone. J'ai sélectionné tout ce qui est un plancher, donc je vais aller à droite dans mon collision channel, je vais le mettre en bloc. Et maintenant on va faire la même chose pour les triangles. Donc je sauvegarde l'hexagone et j'ouvre le triangle. Et même chose, tous mes triangles sont sélectionnés, je vais aller dans les channels et cocher le ground block. Parfait, tous nos niveaux sont faits. Ok, bon, on a maintenant tout ce qu'on a besoin pour faire notre line trace. Donc je vais retourner dans le BP grid, dans ma fonction de spawn grid, et je vais aller à la fin ici. Parce que c'est ici qu'on va faire notre line trace. Donc je vais me faire un petit peu plus d'espace, en fait je vais emmener lui un petit peu plus bas. Et je vais me créer une nouvelle fonction que je vais appeler trace foreground. En input, elle va prendre la position de notre case, donc un vecteur 3 que je vais appeler location. En output, elle va retourner une location aussi, donc out location. Et on veut aussi savoir si notre line trace a touché quelque chose. Donc je vais retourner un booléen que je vais appeler hit something. Et en fait, ce booléen-là, je vais le mettre en premier, juste préférence. Ensuite, je vais retourner dans ma fonction de spawn grid juste pour hooker ma fonction tout de suite. Et ensuite, on va faire la logique. Donc, je prends mon trace foreground ici, que je vais le connecter après mon set de transform. Je vais prendre mon tile transform que je vais split et que je vais connecter la location à l'intérieur de mon trace foreground. Ensuite, je vais me faire un if si on a touché quelque chose ici. Si c'est le cas, on va utiliser notre out location pour setter la location de notre tile. Donc, je vais faire un set ici que je vais split. Je vais connecter la location comme ça et on reconnecte la rotation et la scale. Et ensuite, on spawn notre instance. Donc, je vais reconnecter ça ici. Mais par contre, c'est possible qu'on ne veuille pas tout le temps scanner l'environnement pour spawner notre grille. Donc, c'est possible qu'on puisse juste spawner notre grid dans un monde invisible, complètement vide, juste pour pouvoir tester la grille. Donc, on va se rajouter un petit if avant de faire tout ça. Donc, ici, je vais faire un if. Et ce if-là va nous permettre de décider si on veut scanner notre environnement ou non. Donc, si on veut pas, la pin va être false. Et ce qu'on va faire, on va simplement faire ce qu'on faisait avant. Donc, on va juste spawner notre case comme ça ici. Ok, maintenant pour le input, on va aller l'ajouter dans notre fonction. Donc, on va retourner au début, on va sélectionner notre fonction. On va créer un nouveau input que je vais nommer useEnvironment. Et c'est un booléen. Ensuite, je vais prendre le input ici, je vais retourner à la fin, et ici, dans mon if, je vais compiler pour y avoir accès, et je vais get à partir de ma condition ici, je vais chercher useEnvironment. Comme ça. Et maintenant, vu que l'input est false par défaut, ça ne devrait rien changer si je fais play ici. Là. Donc, on a notre grid pareil comme avant. Parfait. Mais là, vu qu'on veut le setter à true, on va aller setter à true à l'endroit où ma fonction est appelée. Et dans notre cas, elle est appelée dans notre table de grid ici, dans spawn grid. Donc, je vais aller simplement ici. Ça dit use environment, on va juste le cocher pour l'instant. Plus tard, on va le lier avec une variable dans l'interface, mais pour l'instant, c'est suffisant.
Donc, on compile ça, on retourne dans le level si on fait play maintenant, et voilà, on n'a plus de grille parce qu'on passe par notre fonction en haut qui nous scanne pour notre environnement, et pour l'instant, on n'a toujours pas fait la logique, donc ça retourne tout le temps false et ça ne spawn rien. Parfait, on peut maintenant aller dans la fonction et faire le code. Ok, donc première question qu'on a à répondre, c'est quel type de trace qu'on veut utiliser? Parce que si on fait clic droit et qu'on cherche pour trace ici, on a plusieurs choix. On a des lines, des cubes, des capsules, des sphères. Et dans notre cas, ce que je vais utiliser, c'est une sphère trace, donc sphere. Et encore là, on a beaucoup de choix. Nous, comme on vient de se créer un channel, on va faire un sphere trace channel, donc je vais chercher pour channel, et on a encore deux choix. Donc, soit on fait un simple sphere trace by channel, ou on fait un multi-sphere trace by channel. Le simple, il va scanner juste une fois, il va arrêter aussitôt qu'il bloque sur quelque chose, tandis que le multi-sphere trace, il va nous retourner plusieurs objets. Donc, il va scanner jusqu'à ce qu'il touche tous les objets qu'il y a dans son path, et il va tous nous les retourner. Et dans notre cas, c'est ce qu'on veut, pour plus tard. Pas pour l'instant, mais plus tard, on va l'utiliser. Donc, on va directement partir avec ça. Donc, multi-sphere trace by channel. Ensuite, il nous faut un start et un end, qui sont dans le fond de notre location. Donc, je vais get location. Et ensuite, je vais rajouter un offset, donc plus, je vais partir à 1000 dans les airs. Comme ça, et je vais le connecter au start, et ensuite je vais faire un moins, vecteur, et je vais faire moins 1000. Donc notre trace, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la position qu'on lui donne, il s'en va dans les airs, puis il scanne direction par en bas. Tchou! Puis il va nous retourner tous les objets qui touchent dans l'ordre qu'il les a touchés. Donc parfait, on peut connecter ça ici au début de notre fonction. Et il nous faut un radius, et dans mon cas ici, je vais le promote dans une variable parce que je sais qu'on va l'utiliser à un autre endroit. Donc je vais faire promote to local variable que je vais nommer radius. Comme ça ici. Et je vais le setter avant, donc ici. Première chose qu'on fait, on set le radius et ensuite on l'utilise dans notre trace. Pour le radius, dans le fond, ce que je vais faire, c'est prendre la grosseur de nos cases, donc tile size, que je vais le split. Je vais prendre le x que je vais diviser par un autre nombre parce que sinon ça va être trop gros et on va diviser par 3, on va dire. Et je vais le connecter. Donc, on a notre start and radius. Maintenant, le trace channel, c'est celui qu'on vient de créer, donc ground, trace complexe, non, actor2 ignore aucun. Draw debug type, juste pour voir ce que ça donne, je vais mettre for duration pour l'instant, mais on va l'enlever plus tard. Ignore self, true, c'est bien correct. Ensuite, pour retourner, si on a hit something, on pourrait directement utiliser le return value ici, mais j'ai eu quelques problèmes avec ce return value-là dans le passé, et il n'est pas toujours valide pour une raison que j'ignore complètement. Donc, à la place, ce que je fais, c'est juste utiliser la length de notre array ici. Donc, je vais faire length, qui est plus grand que 0, qui est plus grand que 0, et si c'est le cas, c'est qu'on a touché quelque chose. Donc, if ici. Si ce n'est pas le cas, on va retourner directement ici. On va dire qu'on n'a rien hit, donc hit something est à false, et on va prendre notre location, on va la return directement comme ça ici. Mais par contre, si on a hit something, on va accéder à sa location et on va affecter notre location à partir de la location de ce qu'on a touché. Donc je vais faire un get ici, get est l'élément 0, donc le premier objet qu'on a touché. Ensuite, je vais le break pour avoir accès à l'intérieur de cette structure. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la location, donc je vais juste le break ici. Break mon vecteur de location. Et en fait, ce qui m'intéresse seulement, c'est le Z, parce que le X et le Y sont déjà bons. Donc, je vais me return ici directement, comme ça. Je vais les déconnecter, splitter ma location et mon out location, et je vais connecter le X et le Y, parce qu'ils sont déjà bons. Ensuite, je vais cocher la case de hit something, parce qu'on a touché quelque chose. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le Z ici. On pourrait directement le retourner, mais je pense que ce serait mieux de le snapper à la grille avant, juste pour faire sûr qu'il est à bonne hauteur. Donc, je vais faire un snap to grid float, et je vais prendre le grid tile size, ici, que je vais splitter, et que je vais utiliser le Z, donc la hauteur de nos cases. Et maintenant, on peut le retourner comme ça. Donc maintenant, si on compile et qu'on va tester, je vais faire play. Ok, nos line traces sont ici, mais on dirait qu'ils ne touchent rien. Ça, c'est étrange. Et en fait, si j'essaie de régénérer ma grille, ok, là, ça fonctionne. Ok, ça, c'est étrange. Fait qu'on va aller fixer ça tout de suite, puis dans le fond, la raison pourquoi que ça fait ça, c'est parce que notre grille essaie de spawner avant que notre monde soit visible. Donc techniquement, il n'y a rien au moment où la grille essaie d'apparaître, mais ensuite, quand on régénère la grille, là, notre monde est là, et maintenant, ça fonctionne. Vu que notre tab grid, c'est elle qui spawn notre grille ici. Puis on dirait que ça la spawn trop rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est simplement aller rajouter un petit délai pour l'instant. Donc je vais retourner dans mon event graph ici. C'est pas la façon la plus clean de réparer ça, mais pour l'instant ça va suffire. Donc entre le moment où on set nos variables et qu'on spawn notre grille, je vais rajouter un délai. Comme ça, 0.2 secondes, ça devrait laisser le temps au monde d'apparaître. Et on va le fixer plus tard. Donc je vais faire to do, fix that later. Et maintenant je vais compile, et maintenant si on va tester, on fait play. Et voilà, notre grille, elle apparaît. Parfait. On va attendre que les lignes traces disparaissent. Et maintenant, si on zoome, on peut voir qu'il n'y a pas de case là où il y a des trous dans notre grille. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, les lignes traces n'ont rien touché. Donc, ça fait que dans notre grille, ici, si on retourne dans notre spawn, le if est à false. Donc, il n'ajoute aucune instance.
Mais s'il touche quelque chose, il s'en va ici, il adapte la hauteur et ajoute une instance. Donc on va aller regarder notre hauteur. OK, nos cases sont toutes trop hautes. Ils sont par-dessus le sol, c'est vraiment étrange. OK, mais par contre, il y a une différence de hauteur entre ma case qui est ici et ma case qui est là. Donc c'est déjà bien. Mais pourquoi sont plus hautes? Eh bien, c'est parce qu'on utilise le radius de notre sphère trace. Donc ici, si on retourne dans notre trace ground, ici, on a le radius de notre sphère. Et c'est le dessous de la sphère qui touche la case en premier. Donc ça rajoute l'offset de la hauteur de notre radius. Donc ce qu'on va faire, c'est ici soustraire notre radius. Donc je vais faire minus float, que je vais connecter. Et maintenant, je vais reprendre mon radius que j'ai créé au début de ma fonction ici. Et maintenant, si je le compile et que je vais tester, ça devrait soustraire la hauteur de notre radius. Et maintenant, nos cases devraient être exactement à la bonne hauteur. Et c'est le cas. Elles sont exactement à la bonne hauteur. Ils sont revenus exactement sur la hauteur de notre plancher, donc on va devoir réparer ça plus tard, mais au moins ils sont à la hauteur du plancher. Et la même chose, cette case-là ici est un peu plus haute. Et ici, si j'agrandis ma grille, comme ça, ouf, ça coûte cher en performance à cause de toutes les lignes traces qui sont encore dessinées, mais une fois que ça disparaît, ça devrait être mieux. Oh, ok. Là, tout flicker, mais bon, c'est pas grave, mais au moins toutes nos cases sont toutes à la bonne hauteur. Donc ici, ça suit tout l'environnement, donc c'est exactement ça qu'on veut. Parfait! On va aller enlever les line trace parce qu'ils coûtent cher en performance. Donc ici, je retourne au début et je vais enlever le draw debug type puis je vais le mettre à none. Oh, en fait, avant de désactiver le debug type, je vais juste aller tester une petite chose. Donc je vais le remettre en for duration et juste pour tester, je vais mettre ma hauteur en 100 par 100 parce que sinon ça va être moins clair. Donc 100 par 100 au lieu de 1000 par 1000. Et maintenant, je vais retourner dans le entry et je vais faire play. Ici, nos capsules sont un peu plus petites, donc ça nous permet de mieux voir ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est aller dans mon triangle. Donc triangle et triangle. Et voilà. Et maintenant, ici, si on zoome, on voit que nos sphères y overlappent les unes les autres. Donc, elles sont trop grandes pour nos triangles. Pour les hexagones et les carrés, c'est correct, mais pour les triangles, c'est vraiment trop grand. Donc, on va diviser un peu plus la grosseur de nos sphères pour pas qu'elles overlappent comme ça, parce que sinon, ça fonctionnera pas, ça va nous donner des résultats qu'on veut pas. Donc, on va aller changer ça pour le triangle seulement. Je vais retourner dans ma grille ici, et quand on calcule le radius, je vais me faire un select ici. Select float, que je vais prendre grid shape, que je vais faire égal enum, égale triangle. Comme ça, que je vais connecter. Si c'est pas égal à un triangle, on va remettre le 3 qu'on avait avant. Et si c'est égal à un triangle, on va mettre le 5. Et voilà, maintenant, si on fait play, comme avant, on était correct. Donc, tout est beau. Pour les squares, on va aller tester les hexagones. Comme ça. Nos hexagones sont parfaits. Ils ne s'overlappent pas les uns les autres. Donc, c'est bien aussi. Et finalement, on va aller faire nos triangles. Si on change le grid type en triangle. Et voilà. Nos sphères ne s'overlappent pas. Ils sont plus petites, ils prennent seulement le centre de notre grille, mais ça va être suffisant pour nos besoins. On va retourner dans notre grille ici. Là, je vais désactiver le debug type pour vrai et je vais le remettre en plus 1000, moins 1000 ici. Et voilà, on peut compile, save. Juste une petite note ici, je viens de remarquer que mes hexagones ne fonctionnent pas vraiment bien ici. Dans le fond, quand on regarde les côtés de mes hexagones, ça spawn des hexagones même quand ils sont en dehors de mes hexagones plateforme. Et la raison pour ça, c'est que si j'éjecte ici et que je montre mes collisions, ici on peut voir que dans le fond mes collisions ne sont pas égales avec mes plateformes. Dans le fond, les collisions que j'avais fournies dans vos meshs que je vous ai données, ils ne sont pas corrects. Donc, je vais simplement uploader de nouveaux meshs et vous les transmettre. Comme ça, vous allez pouvoir juste réimporter les meshs et tout devrait fonctionner. Donc pour ça, on va juste sélectionner notre mesh et aller le voir où il est dans nos assets. Ensuite, on peut faire clic droit dessus et Reimport with new file. Et on va pouvoir lui passer le nouveau fichier que je vais vous donner. Et voilà, maintenant que c'est fait, tous nos hexagones fonctionnent parfaitement. Ok, maintenant allons réparer le flickering qui se passe ici. Donc pour ça, je vais faire stop et je vais aller dans mon tab grid. On va aller se rajouter une nouvelle spinbox ici. Donc je vais simplement commencer par dupliquer le region delay ici. Il va apparaître en bas. Je vais la renommer spinbox with name underscore offset from ground. Je vais changer le texte pour offset from ground. Et pour les valeurs de la spinbox, je vais y aller avec 0, 10 000, n'a pas vraiment d'importance ici. Pour le slider, ça va être 0 et 10, on va dire. Pour la valeur de base, on va mettre 2. Min et max, 2 et 2, c'est bien. Ne pas snap au delta. Et le delta, on va mettre... Ensuite, on peut implémenter notre event onValueChanged ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est appeler une fonction qui va être dans notre grille, qu'on n'a pas encore. Donc, on va aller créer notre fonction. Dans notre grille, je vais me créer une nouvelle fonction que je vais appeler setGridOffset from ground. La fonction va prendre un float en input, donc un float offset, que je vais promote en variable, donc clic droit, promote to variable, offset, grid, offset from ground.
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre mon instance static mesh ici et je vais l'appliquer. Donc, je vais faire un set world location, comme ça ici. Je vais le splitter. Et ensuite, je peux le connecter comme ça. Et je peux prendre mon offset from ground pour setter le Z, comme ça ici. Et donc, ce que ça va faire, ça va centrer notre grille en plein milieu du monde, donc à 0, 0 au milieu du monde, et ça va augmenter la hauteur dépendant du offset qu'on veut. Donc, notre component va se retrouver dans le milieu du monde avec seulement un offset de hauteur. Donc, parfait. On peut aller appeler cette fonction-là dans notre tab grid ici. On peut prendre notre grid et appeler la fonction setGridOffsetFromGround, comme ça ici. Ensuite, quand on set nos default values, on va aussi setter la valeur de notre spinbox. Donc, je vais aller dans mes default values ici. Je vais aller à la fin. Je vais prendre ma grid, get grid offset from ground. Je vais prendre ma spinbox offset from ground. Je vais faire un set value et je vais lui passer la valeur. Ensuite, je compile. Je vais retourner dans ma grille. Je vais sélectionner ma variable et je vais lui setter une valeur par défaut. Donc, on va dire 2. Mais par contre, maintenant, vu qu'on déplace notre Instance Mesh Component, ça fait que toutes les autres choses qu'on faisait avec notre Instance Mesh Component, ça ne fonctionne plus vraiment de la même façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit et je vais chercher pour toutes les références de notre Instance Mesh ici. Ensuite, je vais aller dans mon Spawn Grid ici. Donc, la première instance ici, ça set le mesh de matériel, c'est correct. Ensuite, ici, ça ajoute une instance en World Space. À la place qu'on va faire, c'est Add Instance. Et on va le remplacer encore une fois. Donc, on remet en Instance Relative Space et non en World Space. Maintenant qu'on déplace notre component en World Space. Et on va faire la même chose à la troisième place qui est ici. Donc, on le remet en Instance Relative Space au lieu de World Space. Et ensuite, il faut juste faire sûr d'appeler notre setGridOffsetFromGround au début de notre fonction, quand on commence à créer notre grille. Donc ici, on va dire, après avoir seté le visuel de notre grille ici, on va appeler notre setGridOffsetFromGround qui va ajuster la hauteur de notre grille, comme ceci. Et on lui passe notre variable, comme ça. Et maintenant, si on compile et qu'on va dans le level et qu'on fait play, on n'a plus de grille qui flicker et on peut ajuster notre slider pour ajuster la hauteur qui est dans le monde. Et en fait, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Donc, si on écrit 100, on va voir que la grille est vraiment beaucoup plus haute comparativement aux tiles. Mais bon, si on reste entre 2 et 5, ça devrait faire plus de sens, là. Ça va fixer le flicker et ça va nous donner un petit peu de depth entre nos tiles et notre monde. Parfait. Ok, la dernière chose que je voulais faire, c'était peut-être rajouter une checkbox dans l'interface pour pouvoir toggle entre une grille qui utilise l'environnement et une grille qui ne l'utilise pas. Et c'est ce qu'on va aller faire. Donc, je vais faire stop et retourner dans mon tab grid ici. Je vais retourner dans le designer et m'ajouter une checkbox. Donc, je vais juste copier une checkbox que j'ai déjà en bas ici et je vais la coller dans ma vertical box. Ici, je vais la renommer, donc checkbox underscore use environment. Et je vais changer le texte. À la place de bound, je vais mettre generate grid based on environment, something like that. Ok, maintenant je vais sélectionner ma checkbox et aller en bas complètement à droite et implémenter l'event qui arrive quand on clique sur la checkbox. Et je vais aller le connecter à la même place que tous mes autres events qui arrivent qui affectent notre grid generation. Donc je vais le connecter ici. Donc même place que quand on changeait notre location, le tile count, le tile size ou la grid shape. Donc ça va appeler notre spawn grid function ici. Et ici, dans notre spawn grid, on va pouvoir passer le check state de notre checkbox. Donc je peux prendre ma checkbox à gauche, checkbox use environment ici. Je peux faire un get checked, is checked, comme ça, et je peux le connecter. Donc is checked, oui, use l'environnement. Parfait. Et maintenant, si je retourne dans entry, que je fais play, par défaut, je n'utilise pas l'environnement parce que ma case est décochée. Ici, je la coche et voilà. On peut voir que ma grille s'adapte à l'environnement, dépendant si on veut qu'elle s'adapte ou non. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va faire en sorte que les obstacles soient pris en compte par notre grille, parce qu'en ce moment, ils ne sont pas. On peut voir que les cases, ils spawnent pareil, même s'il y a des arbres ou des murs. Mais ça va être pour la prochaine vidéo. Donc, bye bye!